Allez, les nouveaux GPU, on n'a pas besoin de vous, vous êtes beaucoup trop cher en plus. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est assez touchy en ce moment, les cartes graphiques. Vous le savez, si vous suivez la chaîne, on va de Paper Lunch en Paper Lunch avec de graves problèmes de stock, donc tout le monde commence à en avoir un petit peu marre. Mais vous êtes-vous déjà posé la question, ai-je besoin de changer de GPU? Est-ce la hype et la puissance de ces toutes nouvelles cartes qui vous ont donné envie, ou est-ce vraiment le besoin? Eh bien c'est ce qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Donc allez, venez vous asseoir. Avant de commencer, j'aimerais bien casser quelques idées reçues. Car ce que je vois souvent, c'est des personnes qui tannent d'autres personnes pour passer sur du hardware dernier cri. Tout simplement parce que c'est mieux. Et dans un sens, c'est tout à fait vrai, plus on avance de génération, plus on arrive sur un meilleur matériel et plus la puissance sera là. Mais un matériel d'ancienne génération ne veut pas dire non plus qu'il est dépassé. En effet, si vous avez une puissance qui vous convient, vous pouvez garder bien plus d'une génération votre carte graphique. Personnellement, je suis resté assez longtemps sur une GTX 660 avant de passer à une GTX 970. Tout simplement parce que j'avais une utilisation sommaire de ma carte graphique. Je jouais à des jeux e-sport et ça s'arrêtait là. Et on va pas se mentir, aussi parce que j'avais pas l'argent de le faire. Donc ne vous mettez pas la pression avec toutes ces nouvelles sorties, surtout si vous n'avez pas le budget. La vidéo va vraiment s'articuler autour de cet axe-là, c'est-à-dire comment identifier que vous avez besoin d'une upgrade. Pour voir si votre envie est vraiment fondée ou soit que vous êtes simplement victime du marketing et de la hype. Je ne suis pas là non plus pour bâcher ceux qui se font plaisir en montant des configurations haut de gamme dès la sortie des cartes. Si vous avez l'argent pour ça, c'est tout à votre honneur. Donc faites-vous plaisir, mais ne nous crachez pas dessus du haut de vos performances de haute voltige. On vous en sera reconnaissant. En tout cas, big up à ceux qui tournent avec des composants qui ont plus de 2 ans. La première question à se poser dans un upgrade GPU, c'est vous avez quel écran? Cet écran va jouer un gros rôle dans le GPU dont vous allez avoir besoin, car le nombre de pixels que la carte graphique va devoir calculer est directement lié à sa résolution. Et bien sûr, plus vous allez avoir de résolution, plus vous allez avoir besoin d'un GPU costaud. Ça, on va pas faire de magie ici, ça reste tout à fait logique. Pour moi, l'écran est l'une des premières choses à changer lorsque vous voulez upgrade votre setup. Car même s'il fera très certainement galérer votre carte graphique, vous aurez toujours l'option de baisser un petit peu la résolution à ce qu'elle était avant sur votre ancien moniteur. Et du coup, vous allez me dire, mais c'est pas logique, on achète un bel écran pour jouer à une résolution inférieure. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Effectivement, ça peut paraître bizarre au premier abord, mais laissez-moi vous expliquer le raisonnement derrière cette pensée. Pour moi, un écran vous suivra bien plus longtemps qu'une carte graphique ou un CPU. Mon expérience personnelle, c'est que je change mes écrans tous les 5 à 7 ans. Ça me permet d'avoir un bump en résolution et d'avoir ces écrans à des prix pas trop chers. Donc si vous changez d'écran mais vous ne pouvez pas en profiter à fond tout de suite, eh bien c'est pas bien grave parce que dans 1 ou 2 ans, vous allez probablement changer votre carte graphique et là vous allez pouvoir en profiter bien correctement. En plus, il y a certainement des jeux un peu moins gourmands sur lesquels vous allez pouvoir up la résolution. Par contre, le cas inverse, lui, est beaucoup plus embêtant. Si vous avez une nouvelle carte graphique capable de faire du 4K, mais un écran qui fait seulement du 1080p 144 fps ou encore mieux 60 fps, eh bien vous gâchez une bonne partie du potentiel de votre carte graphique et sans solution pour y remédier. Dans ces conditions-là, si vous n'achetez pas rapidement un écran pour permettre de pousser à fond votre nouveau GPU, eh bien vous jetez tout simplement l'argent par les fenêtres. Ce qui n'est jamais bon signe. Pour vous éviter de faire ce genre de bêtises, respectez toujours la chaîne d'upgrade du gaming, qui ne s'applique pas pour les setups de productivité, qu'on soit bien d'accord. Cette chaîne-là, elle dit les choses suivantes. On upgrade dans un premier lieu notre moniteur pour voir si notre carte graphique est suffisamment puissante pour faire tourner les jeux qu'on veut à la résolution du moniteur. Si c'est pas le cas, eh ben on va songer à acheter une nouvelle carte graphique. Ensuite, si notre carte graphique toute neuve est bridée par le CPU, eh bien on va envisager de mettre à jour aussi celui-ci. Personnellement, c'est comme ça que je raisonne et ça m'évite de faire des achats sans forcément en avoir besoin, surtout dans le dernier tiers. Beaucoup de CPU sont capables de faire tourner correctement de la 1440p ou du 4K. Mais si on achète un nouveau CPU avant de le savoir, c'est potentiellement d'importantes économies que vous auriez pu faire. En suivant ce principe, vous êtes sûr de pouvoir profiter pleinement de toutes vos upgrades et éviter les mises à jour qui sont non essentielles. Et par pitié, pas de 1080 60 Hz avec les RTX 3000. Merci. Sinon les dieux du hardware viendront vous châtier. Je parle bien sûr du Tech Jesus de chez Gamer Nexus. Moi je suis qu'un gars dans sa chambre qui parle à sa caméra. Pour résumer cette section, n'upgradez pas votre carte graphique si votre écran ne permettra pas de la faire tourner à fond. Quel framerate recherchez-vous? Bien sûr, ici on va forcément répondre au meilleur possible et c'est tout à fait normal. Mais la question devrait plutôt être tournée dans le sens inverse. À partir de quel framerate trouvez-vous que c'est injouable? Cette limite varie selon les personnes, le budget, mais généralement il y a un consensus autour du 60 fps. C'est la limite sur laquelle tout le monde s'accorde pour dire qu'un gameplay est fluide et agréable. Donc maintenant le but va être de prendre vos jeux les plus gourmands et d'aller voir si, à votre résolution, ces jeux tournent avec votre carte graphique constamment au-dessus de la limite que vous êtes imposée.
Si c'est le cas et que vous n'allez pas changer d'écran là tout de suite, eh bien vous n'avez pas besoin de changer de GPU. Acheter un nouveau GPU apporterait de meilleurs framerate, ça c'est sûr, mais vous n'en avez pas besoin, donc pourquoi ne pas attendre que ça arrive? Et puis de cette manière-là, vous allez pouvoir continuer à rentabiliser votre PC ou mettre un peu plus de côté pour le prochain upgrade. Une autre question sous-jacente, c'est la même mais avec des jeux un peu plus communs. Je veux dire ici par jeux communs, les jeux auxquels vous jouez le plus souvent. Vous allez certainement y jouer beaucoup plus souvent qu'aux gros jeux, et donc ici, au lieu d'aller chercher une limite, on va aller chercher un framerate où vous serez plutôt confortable. Et attention ici, faites preuve d'objectivité. On se connaît, ça m'arrive à moi aussi d'acheter des choses dont je n'ai pas besoin, donc pas de limite à 240 FPS ou quoi. Je compte sur vous. Bon, mis à part si vous êtes joueur e-sport bien sûr, et on n'a pas du tout de doute que vous l'êtes. Pas du tout, vraiment pas. Et pour le commun des mortels, on visera très certainement aux alentours des 90 à 110 FPS dans cette section-là. Et encore une fois, si vous êtes dans les framerates que vous avez visés, eh bien pas besoin d'upgrade. Attendez simplement que ce moment vienne et que ce soit le bon moment pour vous. Pour résumer, fixez-vous une limite de FPS pour les gros jeux et une limite confortable pour les jeux qui sont plus communs. Si dans l'un de ces scénarios vous n'atteignez pas les performances que vous voulez, eh bien il est temps de penser à un upgrade. Mais si jamais on doit upgrade, comment est-ce qu'on choisit sa carte graphique ? Si vous vous posez ces questions, c'est que vous êtes arrivé à la conclusion que votre bon vieux GPU devait finir par prendre sa retraite. On ne va pas aller dans le détail dans cette catégorie, tout simplement parce qu'il y aura une vidéo dédiée à ça et qu'il y a énormément de choses à dire. Surtout que si je vous propose des contenus trop longs, j'ai l'impression que... Essentiellement ici, vous allez chercher plusieurs choses. On ressort les fréquences limites et confortables qu'on a vues tout à l'heure. Et on va venir chercher quel GPU nous permette d'atteindre ces fréquences-là à notre résolution et sur les jeux que vous jouez, bien sûr. Basez-vous sur les benchmarks qu'on retrouve sur les chaînes réputées telles que Hardware Unbox ou encore Gamer Nexus. Et prenez bien en compte la différence entre leur CPU et votre CPU. Dans certains cas et dans certains jeux, ça peut faire une différence assez massive. Si jamais vous allez changer d'écran sous peu, refaites le même exercice avec la résolution de ce nouvel écran. Et tant qu'à y être, c'est bien de prévoir large, mais pas trop non plus. Si vous prenez une carte qui donne 20% de performance supplémentaire par rapport à ce que vous avez besoin, eh bien elle vous durera plus longtemps. Ne vous compliquez pas la vie à savoir si vous allez pouvoir faire tourner les gros jeux dans 5 ans. Avancez avec votre temps, prenez des GPU qui vous conviennent et pas forcément ceux qui vous font envie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, ne serait-ce que pour savoir quand upgrade son GPU. Bien sûr, tout ça n'est pas une science exacte, ça s'adapte un petit peu à chaque cas et à tout le monde, mais ça permet d'avoir un principe général pour éviter de payer trop pour des performances qu'on va pas forcément utiliser. On va d'ailleurs certainement en faire d'autres sur des sujets semblables, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à checker la chaîne. Et on se fait un dernier petit résumé avant de se quitter. C'est votre écran qui va déterminer les besoins GPU, donc si votre GPU tourne bien à la résolution de votre écran, aucune raison de le changer. Fixez-vous des limites objectives en fonction des gros jeux et ceux que vous jouez le plus souvent. Selon ces indicateurs, changez ou non de GPU. Si vous devez prendre une nouvelle carte graphique, basez-vous sur les limites que vous avez vues précédemment, ajoutez-y 20% et vous aurez un GPU qui vous correspond. Allez, ce sera tout pour moi. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!